Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de btp.com qui traite tout ce qui est en relation avec le génie civil. Donc, likez, abonnez-vous pour pouvoir en bénéficier de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la leçon numéro 6 qui parle de la modélisation des dalles à corps creux sur le logiciel robot structural Analysis. On commence. Voilà, ici le logiciel robot. Voilà, je vous rappelle que ça c'est notre travail de la fois passée. Donc vous pouvez chercher ces vidéos, voilà, pour bien regarder. Voilà, dans cette vidéo on va parler de la modélisation des dalles à corps creux. Voilà, c'est comme tout un élément en béton armé. Voilà, pour les modéliser, il faut préalablement les prédimensionner. Voilà, en utilisant bien sûr les normes de BAL. Voilà, mais dans notre cas, nous allons prendre une dalle de 16 plus 4 pour faire la modélisation parce que le but même de notre vidéo, c'est vous montrer voilà comment on peut modéliser la dalle à corps creux dans le logiciel robot. Voilà, donc sans plus tarder, on va commencer. On va définir premièrement les épaisseurs. Excusez. Voilà, pour ce faire, je vais prendre épaisseur. Voilà, on clique là-bas. Voilà, ça c'est la dalle pleine qu'on a eu à créer. Voilà, dans les vidéos passées. Donc vous pouvez chercher voilà la vidéo pour bien regarder. Voilà, on va définir une nouvelle épaisseur. Voilà, on clique, on tombe directement sur ça. Maintenant, pour les dalles à corps creux, on a jusqu'à deux méthodes. Voilà, deux méthodes qu'on peut appliquer voilà pour la modélisation. La première méthode, on va commencer avec Autotrop. On va prendre Autotrop. Ici, on peut modéliser facilement la dalle à corps creux. Voilà, voici ces dalles. Voilà, voilà. Ça là, on peut considérer ça comme notre table de compression. Voilà, c'est ça qui est H. Ici, HA, ça c'est la hauteur de notre dalle. Voilà, A, c'est la, ça veut dire c'est axe, c'est les axes, voilà, entre deux nervures. Voilà, A, ça c'est l'épaisseur même de la nervure. Voilà, voilà. Maintenant, ici, ici on peut donner un nom à notre dalle. Par exemple, on peut écrire ici dalle à corps creux. Voilà, après ici, on peut donner une couleur à notre dalle. Voilà, comme nous tous on sait que la dalle à corps creux travaille dans une seule direction. Voilà, ici, on nous donne par défaut la direction X. Voilà, si on clique ici aussi, on peut voir ça, c'est n'importe quelle dalle que vous voulez. Vous pouvez prendre ici, vous voyez la forme de la dalle là. Voilà, vous pouvez prendre tout ondulé, voilà, vous voyez, c'est les formes, voilà, vous voyez, n'importe quelle forme, dalle que vous voulez, vous pouvez checker pour bien voir. Voilà, mais nous on va se focaliser sur notre dalle à corps creux. Voilà, mais je vous rappelle que le logiciel robot ne dimensionne pas. En fait, ce qu'on peut faire ici, c'est juste seulement pour modéliser. Vu que nos robots sont des robots craqués là, ça sera compliqué. Voilà, je crois que ceux qui ont la version qu'ils ont payée là, je sais que ça on peut dimensionner ça facilement. Mais avec la version craquée là, ça sera compliqué de pouvoir dimensionner la dalle à corps creux. Voilà, ici, H, on a déjà vu ça ici. H, c'est la hauteur de notre table de compression.
voilà, qui est 4. HA, ça c'est la hauteur de notre dalle, qui est 16. Excusez-moi, qui est 16. Ici, ça c'est l'axe des nervures, donc 65. Ici, on a A qui est égal à l'épaisseur de notre nervure, qui est 10. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Ça, on peut cocher ça si notre dalle repose directement sur le sol. Voilà, mais vu que notre dalle ne repose pas sur le sol, on doit le décocher. Voilà, ici, il y a matériaux. Mais maintenant, je vous signale, si vous utilisez cette méthode pour modéliser votre nervure, et puis vous calculez, le robot oublie quelque chose. Je m'explique. Vous voyez la forme de la dalle. Vous voyez la forme de la dalle. Vous savez que dans le chantier, ici c'est pas vide. Vous voyez, ici là c'est pas vide. Mais qu'est-ce que le robot fait? Le robot va prendre le poids de ça là seulement. Le poids de ça là seulement. Calculer. Voilà, et puis laisser ça vide comme vous voulez. Comme vous voyez. Vous voyez, donc ça veut dire si vous modélisez ça directement, le robot ne va pas considérer ces éléments-là. Alors que nous tous on sait que la dalle, la corde, ici c'est pas vide. Voilà. Maintenant, pour que le robot tienne compte de ça, ce qu'on peut faire, on vient ici, on prend béton, on prend béton seulement. On vient ici, on prend béton seulement. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a modélisé nos dalles à corps creux, mais la dalle n'a pas de masse. Voilà. Maintenant, ce qu'on doit faire au niveau de l'application des charges, on doit ajouter, je dis bien, on doit ajouter le poids propre de la dalle. On va ajouter le poids propre de la dalle. Par exemple, si je prends ça, voilà, ici on nous donne la charge surfacique de la dalle à corps creux, 16 plus 4, ça fait 2,75 et 2,85. Voilà, donc au niveau de l'application des charges, vous mettez l'épaisseur, vous mettez le poids propre de la dalle. Voilà. Maintenant, la deuxième méthode, moi j'aime ça, j'utilise ça. Voilà. On va venir directement sur uniforme. Voilà, ici, on va donner ici un nom. On va dire ici, c'est dalle là. 16. On dit 16 plus 4. Voilà, on va changer la couleur. Je prends ça. Maintenant, ici, je veux mettre, voilà, l'épaisseur là. Comment on peut trouver l'épaisseur de notre dalle? Vu que notre dalle c'est 16 plus 4. Voilà, comment on peut trouver l'épaisseur? On revient ici. On a la charge surfacique qui est égale là, qui est compris entre 2,75 et 2,85. Mais on va prendre les 2,85 là. Voilà, ça veut dire on va prendre la charge surfacique divisée par la masse volumique du béton, qui est égale à 25 kN par mètre cube là. On va prendre ça divisé. Maintenant, pour pouvoir trouver l'épaisseur équivalent, voilà, de la dalle à corps creux de 16 plus 4. Voilà, par exemple, si je prends ma calculatrice, voilà, si je prends ma calculatrice, voilà, prends ma calculatrice, on dit qu'on va prendre la masse surfacique de dalle à corps creux divisé par la masse surfacique de dalle à corps creux. Voilà, c'est ça ici, divisé maintenant, divisé par la masse volumique du béton qui est égale à 25. Voilà, on divise par 25. Voilà, on a 0,114. 0,114, ça c'est l'épaisseur équivalent
de la dalle à corps creux de type 16 plus 4. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On revient directement sur notre logiciel. Voilà, ici, c'est en centimètres. Il faut bien regarder. Mais c'est comme on avait trouvé là, ça c'est en mètres. Donc ici, on aura 11,40. Voilà. Là, 11,40. Ici, on choisit maintenant notre B25. Voilà, ça c'est l'épaisseur équivalent de la dalle à corps creux. Voilà, donc on clique sur ajouter, fermer. Voilà, voici ça. Donc on ferme ça. On vient, on prend dalle. Voilà, maintenant pour commencer la modélisation. Voilà, voici, on clique ici, on prend 16 plus 4. Ici, on ne doit pas utiliser les textes 1 là, parce que texte 1, on dit, là-bas on a mentionné la direction, c'est 2. Dans le travail, voilà, tu voyez non, ici on a dit dans 2 directions, alors que pour la dalle à corps creux, nous tous on sait que ça travaille dans une seule direction. Voilà, donc on a cliqué là-bas, excusez-moi, voilà, on clique ici, on va venir ici, ce qu'on va faire, on va mettre texte 2. Voilà, on va mettre texte 2. Texte 2 là, c'est notre dans l'accord creux. Maintenant ici on change, on met dans une seule direction. Clique ajouter. Voilà, et puis on ferme. Ici, vous voyez, on va prendre texte 2. Voilà, ici, ça nous permet de prendre contour pour modéliser. Ça aussi, on peut prendre rectangle pour modéliser. Cercle aussi, on peut prendre pour modéliser. Donc, voilà, pour faire la modélisation, on va venir dans Z, on prend 3,40. Après, on va prendre 3 et on va prendre X, Y. Voilà, on clique là-bas. Maintenant, on va venir, on va activer, en fait, attribut, on va activer la direction des charges. Donc, on va venir dans panneau, les directions de répartition de la charge. Voilà, on clique ça. Voilà, on applique. Voilà, ok. Maintenant, il faut bien regarder. Voilà, notre sens des charges dépend de notre modélisation. Par exemple, si je prends un rectangle ici, voilà, vous voyez, je vais commencer de là à là. Vous voyez. Voilà. Je crois qu'on a parlé de ça. Cela, c'est notre poutre, c'est nos poutres principaux. Ici, c'est nos poutres principaux. Ça, c'est des poutres secondaires. Donc, ça veut dire que ces poutres-là qui vont reprendre maintenant les charges des nervures, voilà, directement sur le poteau. Et puis, donner directement le poteau. Voilà. Donc, on doit bien modéliser. Par exemple, si je fais comme ça, vous allez voir. Je fais comme ça. Voilà, vous voyez. Voilà. Maintenant, si on fait ça et puis on voit que c'est bizarre, on ne veut pas. Qu'est-ce qu'on doit faire? On va faire CTRL Z. Voilà. CTRL Z. Donc, pour mieux modéliser, on regarde la direction de nos nerveux. Voilà, pour pouvoir effectuer facilement, voilà, la modélisation. Là, c'est mieux de bien, voilà, regarder et voilà.
modélise. Voilà. Tire vers la fin. Voilà. Merci. Ça, c'est bon. Voilà. Vous voyez les erreurs. Ah, ici, bon, on va fermer ici. Ici, c'est pas ces poutres qui doivent reprendre les charges de nerveux. Voilà, plutôt c'est ces poutres. Voilà, c'est ces poutres-là qui doivent reprendre les charges. J'ai fait ça par exprès. C'est pour vous montrer quelque chose. Voilà, par exemple, pour changer la direction de ça, c'est simple. On prend orientation du repère local des panneaux. On clique là-bas. Voilà. On prend définir. Voilà, les axes. On clique ici. Voilà. C'est ici qu'on veut changer. Voilà, on clique. On change. Voilà. Clique là-bas. Vous voyez, j'ai changé. Vous voyez. Voilà. Vous voyez. Maintenant, c'est bon. L'orientation, maintenant, c'est nickel. Vous voyez, on a eu à changer. Donc, ça veut dire, vous pouvez modéliser et puis après, vous voyez que l'orientation n'est pas correcte. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez venir directement sur orientation de repère local des panneaux et puis changer l'orientation comme vous voulez. Voilà. Voici nos dates modélisées. Voilà. On a l'accord creux. Voilà, donc c'est à vous de voir. Voilà, il faut prendre la méthode que vous voulez. Moi, je vous ai expliqué. J'ai pris un exemple de moi, mais moi, ma méthode. Voilà, c'est un exemple. Voilà, vous n'êtes pas obligé de prendre cette méthode, mais je vous montre. Voilà, pour cela, je crois qu'on tire vers la fin de notre vidéo. Voilà, donc, je vous dis merci.